16h18h19h30, Eden Kojo, le facilitateur de la crise politique congolaise, a été reçu par le président Tshisekedi, qu'entouré des membres du comité des sages du Rassemblement des forces acquises au changement. C'était à Bruxelles. À l'issue de la rencontre, M. Kojo a évité les questions de fond posées par la presse qu'il attendait de pied ferme. Mais les membres du rassemblement étaient plus bavards. C'est ainsi que nous avons recueilli les déclarations des personnalités suivantes. Mwando Simba, Raphaël Katebe Katoto, Baudouin Boissa, Freddy Kita, Joseph Olenga Koy et Félix Tshisekedi. Il y a eu convergence entre leurs déclarations. Ils ont donné pratiquement la position prise lors de la conférence de Genval, à savoir pas de dialogue, mais by Kabila, libération des prisonniers politiques, respect de la résolution 2277, respect des délais constitutionnels. Au peuple congolais, tous ont promis qu'ils se battront jusqu'au bout selon les aspirations profondes du peuple, à savoir l'alternance après le deuxième et dernier mandat de Joseph Kabila. Prochaine étape, tous ont donné la réponse suivante. Cela dépendra. Et nous avons tenu à lui faire part des résolutions qui ont été prises lors, n'est-ce pas, du conclave. Et comment vous pensez qu'il a apprécié ça? Comment il a donné un point de vue par rapport à ça? Bon, c'est-à-dire que ce sont des échanges. Hein. Il y a des éléments pour lesquels, n'est-ce pas, on est d'accord. Il y a des éléments pour lesquels il y a une évolution en cours. Nous pensons que ça va se décanter prochainement. Monsieur Félix, une impression de la rencontre? Bonne, hein, bonne, parfois tendue, mais très bien, ça va. Qu'est-ce qu'on peut dire en résumé? On peut retenir que ça va. Nous avons passé notre message et le facilitateur s'est engagé à satisfaire à nos demandes. Voilà. Donc nous ne sommes pas encore assurés d'un dialogue qui sera vraiment dans l'intérêt du peuple et donc il a pour tâche de continuer à nous rassurer. Voilà. Prochaine étape? Prochaine étape? C'est le facilitateur qui décidera. Merci. Monsieur Baudouin Boissa, vous avez rencontré le facilitateur Eden Kojo en compagnie des autres sages. Comment vous avez d'abord trouvé l'ambiance de cette rencontre? Bon, l'ambiance était excellente. Hein. Nous en avons profité pour pour d'abord remettre les documents du conclave de Genval qui a permis au président Etienne Tshisekedi de réunifier complètement l'opposition. Et il a pris ces documents-là. Nous avons pu soumettre quelques préoccupations et nous pensons que maintenant on peut aller de l'avant. Et comment a-t-il réagi? Vous savez que c'est un homme politique, mais c'est également un diplomate. Hein, donc nous pensons qu'il a pris acte de nos préoccupations et que nous allons avoir des solutions qui puissent nous permettre d'avancer. Parce qu'il est là pour qu'on avance. Ok. Docteur, vous savez que le peuple congolais attend beaucoup de l'opposition. Qu'est-ce que vous pouvez lui promettre au stade actuel? Le peuple congolais doit savoir que nous, du Rassemblement, nous allons œuvrer uniquement pour l'intérêt supérieur des populations congolaises. Et rien que ça. Il n'y a pas de positionnement personnel, il n'y a pas la recherche de lucre, il n'y a pas de perdième, etc. Uniquement l'intérêt supérieur de nos populations. Docteur Boissa, nous vous remercions. C'est moi qui vous remercie. Monsieur Katebe Katoto, vous êtes parmi les sages du rassemblement et vous avez reçu Monsieur Eden Kojo. Quelles sont vos premières impressions après cette rencontre? D'abord, il y a eu une rencontre sur sa demande, on l'a reçu. Il nous a exposé son point de vue, nous lui avons exposé les nôtres et nous avons posé nos conditions pour que les négociations puissent continuer. Il a pris bonne note, il va se référer à ses supérieurs et il nous donnera la réponse. Donc nous attendons sa réponse. Sans être indiscret, quelles sont vos conditions que vous avez posées? Pour nous, les conditions pour qu'on continue ce dialogue, dans les panels, on doit absolument associer les États-Unis d'Amérique.
s'ils ne sont pas dedans, nous n'avançons pas. C'était notre condition incontournable. Et comment a-t-il réagi à vos propos? Au début, il n'était pas très content, mais c'est des négociations. Mais à la fin, bon, il a accepté donc, la demande. Monsieur Katebe Katoto, vous savez que le peuple congolais attend beaucoup de l'opposition en ce moment. Qu'est-ce que vous pouvez lui promettre au stade actuel des contacts? Bon, le peuple congolais attend beaucoup. Nous sommes conscients. D'ailleurs, si nous sommes là, c'est justement pour le peuple congolais. Nous voulons tout faire pour sortir ce peuple de cette misère. Mais notre nation qui est par terre, il faut qu'on les relève. Mais nous devons faire des choses convenablement sur une bonne base solide. Et vous savez, quand vous construisez une maison sur le sable, la maison s'écroule. Donc il faut des bases solides. C'est ce que nous essayons de consolider pour que ce peuple puisse un jour vivre normalement comme tout autre peuple du monde parce qu'il le mérite. Il le mérite même plus que d'autres peuples. Monsieur Raphaël Katebe Katoto, nous vous remercions. C'est moi qui vous remercie. Merci. Monsieur Lisanga Bonganga, vous venez d'assister à la rencontre du comité des sages du rassemblement avec monsieur le facilitateur Eden Kodjo. Vos premières impressions? Mais les impressions sont bonnes parce qu'aujourd'hui nous pouvons parler des avancées. Monsieur le facilitateur est venu rencontrer le président Tshisekedi. À son temps, il est rencontré pour 2 fois, accompagné des membres de son parti. Aujourd'hui, il a rencontré un président Tshisekedi qui sort d'une grande conférence des forces politiques et sociales acquises au changement, où il a été confirmé comme toujours les leaders de ces regroupements. Et nous, en tant qu'alliés du président Tshisekedi, nous l'appelons toujours le chef de file. Ce qui a dit qu'aujourd'hui, entouré de ces sages, nous avons été là-bas et nous avons écouté son Excellence M. Kodjo. On a parlé, le président Tshisekedi lui a donné notre demande en tant que force politique et sociale de voir les envoyés spéciaux, c'est-à-dire les envoyés spéciaux d'abord les États-Unis et les autres, qui connaissent mieux les dossiers de la crise congolaise, qu'on puisse l'entourer avec les représentants de M. le secrétaire général des Nations Unies qui est là, M. Maman, et les autres. Comme ça, au moins, dans cet aéroport, nous allons vous trouver pour qu'on puisse trouver de bonnes solutions. C'est une demande, il a pris notre demande, il dit non, il va se référer aux autres. Donc, il nous a dit, après cette demande, nous allons dire qu'il n'y a plus encore d'autres éléments qui peuvent entraver. Nous lui avons parlé aussi, qu'il puisse insister. Il dit que c'est sa préoccupation. Il insiste tous les jours pour qu'on puisse libérer les détenus politiques. Nous avons aussi inséré l'élément des exilés politiques qui puissent mettre les en compte. C'était une rencontre riche. On a échangé aux responsables. Et il a dit dès qu'on puisse évacuer ce qui est comme la demande des États-Unis et les autres, donc on peut démarrer. Nous lui avons dit, c'était ça l'exigence. Il a pris les 2 exigences, la libération des prisonniers. Il a pris aussi l'exigence concernant les envoyés, c'est-à-dire les États-Unis et autres. Voilà. Monsieur Lisanga Bonganga, nous vous remercions. C'est moi qui vous remercie. Monsieur Olengankoy, vous avez pris part à la rencontre entre les délégués du rassemblement et le facilitateur Eden Kodjo. Vos premières impressions? Bon, première impression, il faut dire que on a dit, je tiens d'abord à remercier le président du comité des sages. Il a donné l'opportunité à tout le monde de dire, tous les membres du comité des sages qui étaient présents, à dire des choses qu'il fallait dire à M. Kodjo. Je crois que M. Kodjo a compris que nous, c'est un problème de confiance. En tout cas, à ce qui nous concerne, je l'ai dit clairement que c'est par respect au patriarche Tshisekedi et comme il m'a appelé personnellement, c'est comme ça que j'ai assisté dans cette rencontre-là. Nous ne faisons pas confiance. Et deuxièmement, nous lui avions dit que ces dialogues dont il est venu ici, on n'attend pas le dialogue. Nous sommes dans un cadre de la résolution 2277. La résolution 2277 nous a donné tout sur la route et a établi les règles des jeux de la manière dont nous allons discuter sur l'avenir de notre pays. De 3, on lui a dit que s'il n'y a pas de panel, qu'est-ce que nous attendons par le panel? Les États-Unis, le responsable des États-Unis de l'Amérique, le représentant de l'Union africaine, le représentant des Nations Unies,
des représentants de l'Union africaine et de la francophonie. Ce sont les 5 ensemble qui doivent aller pour rencontrer la classe politique et les responsables politiques de notre pays. Donc il n'est plus question pour nous de le recevoir d'une manière que ce soit à deux, comme il se promène avec son secrétaire. Il nous faut absolument que les choses se passent dans l'Assemblée. Voilà plus ou moins ce qui lui a été dit. Monsieur Lengakoi, nous vous remercions. Merci. Monsieur Freddy Kita, vous avez assisté comme d'autres sages du rassemblement à la rencontre avec le facilitateur Eden Kodjo. Vos premières impressions? Oui, ça a été vraiment quelque chose de très positif. Vous savez qu'on vient de sortir du conclave de l'opposition et on doit arriver l'acte d'engagement. Et M. Kodjo a pris tout cela en compte. Et on a posé aussi les problèmes de la libération des prisonniers politiques. N'oubliez pas qu'au jour d'aujourd'hui, à part Diomi Lungala, il y a un grand nombre de prisonniers politiques et nos enfants aussi de la Loucha et les gens de la société civile, comme Christopher. Donc nous avons exigé avant tout début du dialogue à ce que ces prisonniers ou détenus d'opinion soient libérés. Et M. Kodjo a pris cela en compte. Nous avons aussi posé le problème d'un expert des Nations Unies, des États-Unis. N'oubliez pas que M. Obama avait nommé M. Tom Perero comme représentant spécial au niveau de Grand Lac. Donc je crois que c'était un échange très positif. Vous savez que le peuple congolais attend beaucoup de tout ce qui se passe ici à Bruxelles, à Genval, etc. À votre niveau, que pouvez-vous promettre au peuple congolais? Je vais seulement dire une chose. Vous savez que notre présence ici à Bruxelles est vraiment historique parce qu'à 60, c'est ici qu'il y avait l'indépendance de la RDC. Au jour d'aujourd'hui encore, l'histoire se répète. Donc les peuples nous soutiennent et surtout la diaspora qui contribue beaucoup à ce que socialement, économiquement, la RDC avance. Donc devant un État défaillant, je crois qu'on doit, disons, nous tenir la main dans la main pour que ce que nous faisons, ce que nous entreprenons puisse avancer. Monsieur Freddy Kita, nous vous remercions. Merci. Voilà. Attention. Un petit mot pour la presse congolaise. Un petit mot, même un petit au revoir. Même un petit au revoir, M. Kodjo. Ok, c'est très bien. Ok, au revoir et bonne chance. Hein. Ok, ça va. Le peuple congolais peut espérer. On va se voir là-bas. Nous ne voulons pas des trucs de dialogue sous Kabila. Nous voulons la 22-77, s'il vous plaît, en application. Respecte les délais constitutionnels. C'est ça que nous voulons. Monsieur Kodjo, il ne faut pas décevoir les peuples congolais. Nous ne voulons pas de dialogue. Merci, monsieur Kodjo. Au revoir, monsieur Kodjo. Dites bonjour à Kabila.